Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Capture Podcast, le podcast qui vous laisse la chance de répondre à cette question. Pour toi, c'est quoi la vie ? Une question vraiment intime et pas toujours évidente pour nos invités qui ont décidé de relever le défi. C'est pour eux l'occasion de dire leur vérité, de parler avec leur tripes et surtout leur cœur. Peut-être vous y trouverez-vous ou peut-être vous y perdrez-vous. C'est en tout cas une invitation au voyage qui, nous l'espérons, vous permettra de découvrir de nouveaux horizons. Et vous ? Seriez-vous capable de donner votre avis sur la vie ? Aujourd'hui, c'est Mathilde Zuccari qui a décidé de relever le défi. De nature réservée, c'était un réel challenge pour elle que dévoiler à nos micros ce qu'elle pense de la vie. Et elle s'en est très bien sortie. À seulement 25 ans, cette jeune femme ardennaise est à la tête de 2 agences immobilières. Intelligente, fonceuse et ambitieuse, elle nous dit à sa façon comment elle fait pour avancer et maintenir son cap. Elle nous parle aussi de ses forces et sa manière à elle d'envisager la vie, sa vie. Elle nous donne en quelque sorte les clés de la réussite selon elle, mais j'en dis pas plus et vous laisse découvrir son portrait. Merci à chacun et chacune d'entre vous de nous écouter et je vous retrouve de ce pas pour cette conversation avec Mathilde. Du coup, let's go. Donc ça fait déjà 5 minutes que je suis avec Mathilde Zuccari. On a eu le temps de parler cabaret vert, on a eu le temps de parler Sedan aussi parce que, pour l'anecdote, elle a failli se rendre à Sedan au lieu de se rendre chez Marité, là où elle nous prête, Marité nous prête le lieu. Donc c'est super cool. J'ai pu faire un petit peu connaissance avec toi lors de différents événements, mais pas tant que ça. Du coup, toi Mathilde, t'aimerais bien te présenter comment ? Comme une jeune femme de 25 ans qui est ardennaise d'origine, qui vit à Reims pour le coup, et puis qui travaille dans l'immobilier, puisqu'on a 2 agences, une à Charleville et une à Reims. Voilà ce que je peux dire sur moi. Ouais, et comment t'aimerais te présenter toi, sans boulot, sans parler de Charleville ? Là, vous le voyez pas, compliqué. Mais elle est en train de sourire et faire une petite moue comme ça. Ouais. Je me présenterais comme quelqu'un d'assez dynamique, d'assez sensible, je dirais, de quelqu'un qui a envie de profiter des bonnes choses, de profiter de la vie. Donc l'interview prend tout son sens. Ouf, ça va. Oui, quelqu'un de dynamique, je dirais, de pouvoir profiter des bons moments. Et quand tu dis sensible, c'est sensible par rapport aux émotions, à l'extérieur ou à l'intérieur, à ce que tu penses ? Sensible par rapport plus aux personnalités des gens qui nous entourent, de ressentir vraiment les émotions de tous. Déjà par le métier de l'immobilier, finalement, on rentre vraiment dans la personnalité des gens, sur la recherche de leurs biens. Et c'est ce qui me plaît aussi dans le métier de l'immobilier, mais en fait, c'est ce qui me correspond et ça fait partie de ma personnalité. Oui, parce que si tu t'adaptes pas aux gens, tu peux pas t'adapter à leurs biens. Si tu t'adaptes pas à ce que la personne aime, ce qu'elle est un minimum, tu vas lui proposer une villa alors qu'elle voulait une petite bicoque ou une maison de pêche alors qu'elle voulait une villa. Et puis tu rentres aussi dans leur vie parce qu'ils te font visiter, ils te montrent plein de choses. Rentrer chez les gens, c'est jamais quelque chose de très facile. C'est vrai. Je m'en rendais pas compte, mais c'est vrai qu'il faut. C'est un côté un petit peu invasif, mais c'est ce qui en même temps, c'est ce qui est plaisant dans ce métier aussi, découvrir chaque personnalité de façon un peu différente. Mais ouais. Ah, c'est cool. J'avais pas du tout vu ça comme ça. Il y a le côté... Après, ça dépend comment on l'entreprend. Chacun vit son métier d'agent immobilier un peu différemment, mais j'ai envie de dire que il y a des côtés plus intéressants que d'autres. Le côté qui m'intéresse, en tout cas, c'est celui-ci. Et puis l'architecture des bâtiments, mais ça, c'est autre chose. Ouais, donc t'as l'air quand même bien passionnée par ce que tu fais. Complètement. Je vais juste te poser 3 petites questions comme ça, pour te cerner ou pas, ou pour... Juste pour me faire plaisir, parce que j'aime bien ces 3 petites questions-là. Du coup, t'es prête ? Oui. Ok. Cabaret vert ou Main Square ? Main Square. Papillon ou chinchilla ? Papillon. Et hachis parmentier ou lasagne ? Lasagne. Ok, let's go. Mathilde, pour toi, c'est quoi la vie ? On rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet, dans la vraie question. Pour moi, c'est quoi la vie ? C'est vraiment... je trouve que c'est une question qui est quand même assez délicate et compliquée à répondre, mais je dirais, pour peut-être paraître assez basique, c'est quand même quelque chose qui est assez merveilleux. Après, chacun entreprend sa vie de la manière dont il le souhaite, mais je pense que vraiment, la vie, c'est pouvoir profiter des bons moments, de pouvoir profiter de ses proches, de pouvoir profiter de bonnes soirées, de bons repas, de pouvoir s'épanouir... à la fois dans son travail, dans sa vie personnelle et familiale.
Après, forcément, il y a les côtés un peu plus compliqués parce que la vie n'est pas toute rose tout le temps, mais c'est surtout profiter des bons moments et des bonnes personnes, je dirais. Tu serais une épicurienne alors? Complètement, ouais. C'est ce qu'on dit. C'est vrai? C'est comme ça qu'on te définit, que les autres te définissent? Ouais. Trop rigolo. Et du coup, quand tu parles de profiter, après tu dis que c'est assez simple comme définition, mais peut-être qu'on le dit pas assez aussi. Parce qu'en ce moment, je trouve qu'on complique un peu tout. Avec tout ce qui arrive, je sais pas si toi tu le ressens comme ça, mais sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est pour aller bien faites ça, pour aller bien faites ça, Ouais, suivre un modèle. Mais c'est pas forcément ton modèle, quand je dis le tien, celui des gens, donc déjà tu peux vite te tromper avec les réseaux sociaux. Et en plus, je pense qu'il faut se créer son modèle à soi. Donc peut-être que toi, en étant épicurienne, c'est ton propre modèle, et quand tu dis profiter, si tu sais profiter selon tes envies à toi, c'est déjà fort. Parce que tu suis aucun modèle à part le tien. Oui, complètement. Après, on a tous, maintenant avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on est tous un petit peu influencés, on a tous envie de vivre la vie de son voisin, tout le monde a envie d'exposer les meilleurs moments de sa vie pour avoir l'impression d'avoir une vie idéale par rapport aux autres. Je trouve que c'est un petit peu... c'est pas génial comme façon de voir les choses, Mais oui, effectivement, chacun profite de la vie de la façon dont il le souhaite. Moi, en l'occurrence, je pense que mes meilleurs moments, c'est vraiment de découvrir des bons restaurants avec mes proches, avec les personnes que j'aime le plus, passer des bonnes soirées, rigoler, et puis le travail aussi. Moi, je m'épanouis aussi par mon travail, donc c'est une place hyper importante. Mais d'autres personnes, effectivement, pourront dire d'autres choses, et je pense que c'est ce que tu vas pouvoir découvrir aussi au fur et à mesure de tes échanges. Mais ça va être cool, mais c'est vrai que pour l'instant, je veux parler que de toi. Pendant 30 minutes, c'est que du Mathilde Zuccari que je veux. Et tu penses, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir profiter comme ça aussi simplement de la vie? T'as toujours été comme ça? Ou il y a un événement ou des événements ou le fait de grandir, quelque chose qui a fait que là, non, vraiment, t'as tout lâché et tout ce que tu veux, c'est profiter, faire ce que t'aimes? Après, ça dépend ce qu'on appelle profiter. Le fait de travailler, par exemple, certains diront que ce n'est pas profiter. Pour moi, c'est quand même profiter. Mais c'est mon éducation aussi. Je pense que on est tous influencés par l'éducation qu'on a. Nous, les bons moments qu'on passe en famille, c'est toujours autour d'une bonne table, avoir un bon repas, une bonne bouteille, et puis de rire, de passer des bons moments ensemble. Je pense que ton entourage, pardon. Oui. Les alentours, on peut dire. Hein. aussi, qui t'influence. Et puis, je pense que majoritairement, oui. Et parce que Zuccari, ça vient d'où, ça? D'Italie. Okay. Originaire d'Italie, par contre, je ne parle pas italien. Mon père non plus. Mon grand-père est né en Italie. Mais voilà. Mais je te demande parce que ça résonne en moi, parce que je suis d'origine italienne aussi. Oui, je ne parle pas non plus italien. Mais oui, c'est ça, c'est les grandes tablées. En fait, nous, on est nés dedans. Ouais. On est nés dans... c'est rigolo que tu aies dit le mot alentour, parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens aussi. On est nés dans cet alentour. Nous, en Italie, c'est jamais individualiste. Jamais, c'est tout le temps des grandes tables, t'entends absolument pas ce que dit ton voisin parce qu'il parle avec la personne qui est tout au bout de la table. C'est la nourriture et la bonne nourriture. Moi, par exemple, mon grand-père, il a 93 ans. C'est lui qui a la meilleure prise de sang de la famille. Mais parce que il sait pas ce que c'est un balisto, il sait pas ce que c'est du coca. En fait, c'est ça l'Italie, c'est les vraies pâtes, c'est cuisiner tout le temps. Dès que je vais chez eux, en fait, c'est trop drôle parce qu'il y a pas grand-chose dans le frigo, mais il y a l'essentiel. Et peut-être que c'est... Bon, après, je fabule peut-être un peu parce que j'aime bien l'Italie, mais peut-être que c'est ça aussi, revenir à l'essentiel, revenir aux choses simples. Et c'est un peu ce que dit Épicure dans ses textes, mais... c'est ça, c'est revenir aux choses simples, revenir juste à la nourriture, au partage, boire un café avec quelqu'un. Et puis, toi, je veux rebondir aussi sur quelque chose parce que, effectivement, il n'y a pas grand monde qui aime son boulot. Et toi, en fait, tu t'amuses aussi dans ton boulot. Bon, je nie pas qu'il doit y avoir des parties assez difficiles, mais toi, tu aimes te lever et aller travailler. Évidemment, oui. Bon, sinon, je pense que je ne ferais pas ce que je fais actuellement. Et non, je pense que on peut pas... on a toujours des moments où on n'a pas envie de se lever, on préfère rester chez soi. En l'occurrence, c'est très rare et ça me plaît de venir au travail, de découvrir de nouveaux challenges tous les jours, d'accompagner des gens dans leurs recherches, complètement.
complètement. Et heureusement d'ailleurs. Ouais, mais c'est génial parce que t'as 25 ans, c'est ça ? Oui. Et à 25 ans, avoir trouvé sa voie, même si plus tard tu changes, Oui. mais là t'as l'air épanouie et surtout tu as l'air dynamique dans le sens... j'ai l'impression que si quelqu'un vient te voir et te dit ça fait 2 ans que je cherche, je trouve pas, tu vas lui dire ah non mais c'est pas possible, vous inquiétez pas, avec nous vous allez trouver parce que ah ben Eva apparemment a besoin. Vous allez vous voir après pour trouver un bien Eva. mais c'est super important ça, je pense dans le boulot, le dynamisme et pouvoir aussi. C'est pas toujours possible, comme tu as dit, mais remonter le moral de certaines personnes qui viennent te voir et qui, eux, justement, l'ont pu cette niaque. Toi, tu peux peut-être leur transmettre, juste leur dire, c'est possible. En tout cas, on va tout faire pour que ça soit possible. Oui, effectivement. Après, il y a plein d'autres choses dans le métier d'agent immobilier qu'on ne voit pas forcément. C'est pas toujours que la recherche du bien, mais effectivement, à partir du moment où on fait quelque chose, moi, en tout cas, j'ai envie de le faire systématiquement avec le cœur. Et c'est vrai que j'ai déjà remarqué que les projets où je m'investis le plus, c'est forcément les projets où il y a vraiment où le projet est hyper important pour les clients, qui se dévoilent complètement, qu'il y a vraiment une accroche au niveau de la personnalité, et c'est ces projets-là qui donnent vraiment envie d'aller jusqu'au bout, de faire son maximum, de faire des visites le samedi, le dimanche, le soir, et c'est ce qui est plaisant. Tu fais plein de choses tu viens de dire que tu fais plein de choses avec le cœur, justement. Oui. Et que c'est pas possible de faire autrement qu'avec ça. Enfin, je veux dire, dans les projets qu'on fait, que ça soit du travail ou même ce podcast, pour moi, j'appellerais ça jamais du travail parce que c'est tellement avec le cœur que... je sais pas, je pense que c'est pareil pour toi, Eva, mais si on dit rendez-vous à 18h, c'est... Elle vient de faire non de la tête. Vraiment, c'est le bagne pour elle. Non, mais c'est vrai que c'est... T'as même hâte, en fait. T'as hâte, tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va arriver ? C'est la découverte. Oui. Et peut-être qu'aujourd'hui, on a oublié de faire des choses avec le cœur ? Peut-être aussi, après, oui, effectivement, on va tellement vite aussi, les jours passent à une vitesse folle, tout le monde court après tout, parfois, je pense que c'est pas évident de faire autrement, mais oui, en tout cas, si je lance ces choses, que ce soit dans ma vie personnelle ou autre, c'est toujours avec le cœur que j'ai envie de les faire, et je ne ferai pas quelque chose qui ne me dit pas ou je me sens pas pleinement satisfaite, pleinement enthousiaste à l'idée de le faire. Mais c'est trop cool. Je pense que tu te rends pas compte parce que il y a plein de gens qui arrivent pas à faire ça. Il y a plein de gens qui subissent, ne serait-ce que leur relation amoureuse, leur relation amicale, ou au boulot, et qui ne savent plus justement suivre leur cœur ou leur petite voix. Des fois, on entend une petite voix, ou même des fois, moi c'est corporel. Des fois, je prends une décision et là, j'ai mal au ventre, mais vraiment mal au ventre, et je me dis, waouh, à mon avis, c'était pas la bonne. À mon avis, c'est pas ce qu'il fallait que je fasse. Donc, des fois, on a des petits indices comme ça qui peuvent paraître magiques, surnaturels, et qui nous aident à se dire, justement, c'est le cœur. Oui, après. C'est pas toujours la bonne décision, mais c'est notre instinct. Et alors, je dis pas que, je m'entoure très bien et je demande des conseils. Je parle beaucoup avec mes proches et c'est eux qui m'aident également. Mais oui, non, marcher à l'instinct et faire ce qu'on a envie de faire, c'est une vraie chance, ça c'est certain. Mais tu sais que tu viens de nous donner 2-3 clés de la réussite quand même. On va reconditionner ce podcast pour comment réussir avec Mathilde Zuccari. Donc, la première clé, surtout là, ce que tu viens de dire, c'est bien s'entourer. Parce que c'est une phrase que tu viens de dire, je m'entoure très bien, et c'est vrai que c'est super important. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais s'entourer de personnes sur qui tu peux compter, sur qui aussi, avec qui tu peux exprimer tes joies. Parce que moi, je sais que des fois, je me suis mal entourée, et quand j'étais heureuse toute seule, et c'est aussi difficile que d'être malheureuse toute seule, je trouve. Ah bah oui, ouais. Donc, première clé de la réussite avec Mathilde Zuccari, bien s'entourer. Ensuite, être motivée au quotidien, c'est ça. Passion, oui. Et justement, je voulais te demander comment tu fais, toi, pour être motivée au quotidien. Qu'est-ce qui fait que quand tu as un down ou quand tu commences à penser un peu négatif, qu'est-ce que tu fais ? Je parle avec Martin, mon conjoint, par exemple, qui subit beaucoup de discussions et qui... Clin d'œil à Martin. Non, j'échange pas mal. Après, on a toujours des moments où on est moins investi, mais
c'est des creux. Après, il y a des moments où on est très heureux et où tout se passe bien. Il y en a d'autres où, enfin, c'est tout, faut l'accepter. Je ne dis pas que je le vis toujours bien, ça serait mentir comme tout le monde. Mais je parle beaucoup et puis mon moral est fortement impacté par mon aspect professionnel. Pour le coup, c'est peut-être un défaut, mais quand le professionnel se passe bien, généralement, j'ai un bon moral. Quand ce n'est pas le cas, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais sinon, j'échange beaucoup. Ouais. Et puis, passer des moments en famille, entre amis. Qui ressourcent. Oui, complètement. Ouais. Ou des petits week-ends, des vacances, toujours agréables. Oui, c'est ça. Donc, c'est le côté ressources pour quand ça se passe mal et que tu peux rien y faire. Tu te ressources comme ça, et quand ça se passe mal mais que tu peux faire quelque chose, tu t'exprimes en fait. Tu t'exprimes peut-être pour y voir un peu plus clair, et puis parce que c'est vrai que des fois quand on est dans un problème, et le mot problème il a pas à faire peur, hein, c'est comme ça, et quand on a le nez dedans, c'est impossible pour nous de voir quoi que ce soit. Et des fois, juste le fait d'en parler à quelqu'un, la personne en 2 secondes résolu c'est très simplement le problème, et on se dit pourquoi je n'y ai pas pensé avant en fait. C'est tellement c'est ça. Et tu soulèves un point incroyable, c'est que des fois, il suffit juste de s'exprimer, juste de demander de l'aide, de dire voilà, c'est mon problème. La personne en face va dire ah non, mais il fallait juste faire ça. Et toi, tu dis ça fait 1 semaine que je dors pas. Je me pose des questions, que je stresse, mais non, c'est certain, faut en parler, faut échanger. Et puis, tout le monde ne voit pas les choses de la même manière, donc forcément, ça aide d'avoir une autre vision. Et non, ça aide complètement. Mais tu peux faire ça que quand tu t'entoures bien. Moi, je le fais en tout cas qu'avec mes proches, mes parents, ma famille et mon conjoint. Après, entre amis, on a toujours on a des amis toujours qui partagent un petit peu notre façon de voir les choses, donc avec qui c'est beaucoup plus simple. Mais oui, il vaut mieux s'entourer quand... Oui. Bon, généralement, au bout d'un moment, on distingue, on sait distinguer en tout cas les personnes qui nous sont... qui sont bonnes avec nous et qui nous veulent du bien, généralement... Et c'est rigolo parce que c'était ma prochaine question. Tu m'as devancé. Comment toi, justement, tu fais, parce que je pense que ça peut en aider plus d'un et plus d'une, à savoir les personnes qui te conviennent pas, les personnes qui peuvent t'aider ou pas, parce que des fois, on peut pas discerner au premier abord. Enfin, il y en a, c'est difficile des fois pour quelques personnes de discerner qui va leur faire du mal et qui va leur faire du bien. Oui, alors après, j'ai très peu d'amis proches et je me livre très peu facilement. C'est pour ça que cet exercice est assez difficile ce soir. C'est ce que tu m'as dit hier soir par message. Ça va être un sacré exercice. Et donc, oui, non, mes amis proches, j'en ai très peu. Donc, c'est au fur et à mesure des discussions, des échanges. Après, forcément, parfois, on peut être déçu également. Mais franchement, je compte plus sur ma famille proche. Ouais. Donc pour toi, la vie, c'est peut-être aussi prendre son temps quand il faut prendre son temps. Prendre son temps de découvrir les gens, prendre son temps professionnellement, parce que j'imagine que tes deux, tu les as pas non plus fait en 2 secondes. Non, mais ça s'est fait très rapidement. C'est pour vrai ? Le coup, là, j'ai pas vraiment pris mon temps, mais ça s'est fait rapidement au bon moment. Donc oui, je pense que c'est une question de bon moment, et puis... Mais prendre le temps de découvrir les gens et de peut-être pas aller trop vite, mais je dis ça alors que moi j'ai toujours tendance quand même à aller assez rapidement, mais oui. Peut-être que pour les gens, tu prends ton temps et pour tout ce qui est boulot, tu fonces. Peut-être, oui. Et c'est ce qui te permet de trouver ton équilibre à toi en tout cas. Peut-être. Et pour revenir à tes agences immobilières, tu as 2 agences, donc il y en a une que tu as montée... Quand ça, resitue-moi un peu tout ça. La première, celle de Reims, donc parce que je vis à Reims et j'ai commencé à travailler à Reims. Je l'ai reprise en décembre 2020. C'est une agence qui existait déjà. Et Charleville, on l'a ouverte début juillet. Ok. Donc c'est une création complète à Charleville et une reprise à Reims. Oui, c'est vrai que ça a été très vite. C'est vrai que là, on peut pas faire plus rapide. Non, mais c'est vraiment cool, et puis c'est comment je pourrais dire, c'est audacieux. En fait, j'ai l'impression que tu veux tellement pas subir ta vie que tu fonces, et je suis certaine que même s'il y avait un problème, mais tu foncerais ailleurs. Donc de toute façon, ce serait pas très grave en fait s'il y avait un problème, parce que tu réussirais avec un autre projet, tu réussirais ailleurs, tu rebondirais. Je l'espère, après ça. mais oui, non, Après, c'est très bien réfléchi, j'y pense beaucoup, et c'est un projet que j'avais en tête depuis très nombreuses années. Ça s'est fait vite parce que tout le monde me dit déjà à Reims, quand j'ai repris la première agence, j'avais 23 ans,
le côté jeune peut être quand même assez négatif vis-à-vis de certaines personnes, certains clients. En l'occurrence, mes prédécesseurs, c'est une agence qui a été créée en 1925. J'ai bien regardé partout sur les pages Google. La clientèle est plutôt assez âgée et voir une petite jeune arriver, il faut aussi faire ses preuves et donc, non, je pense que ça a été réfléchi, mais à la fois, j'étais jeune, mais finalement, c'est à partir du moment où on travaille bien et qu'on fait ce qu'on aime, oui, après, il faut foncer, je pense. Et peut-être que tu as pris le temps avant aussi, j'imagine que tu as fait des études pour ça. Oui. Et tu as tout mis en place, peut-être pour que maintenant ça se passe rapidement, mais en amont, tu as tout mis en place pour que ça se fasse. Oui, oui, complètement. Oui, j'ai fait mes études, j'ai travaillé dans ce domaine, j'ai fait des belles expériences où j'étais salariée, justement. Et puis après, mais j'avais toujours en tête cette idée d'avoir ma propre agence. Charleville et Reims, c'était dans l'idéal de l'idéal. En l'occurrence, ça s'est très vite concrétisé. Et ça permet de rassembler à la fois Charleville, où mes origines, ma famille, mes amis, et Reims, où je vis quotidiennement et où j'adore cette ville. Et non, ça s'est plutôt bien rassemblé. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui n'osent pas ? Peu importe leur projet, que ça soit ouvrir une agence immobilière ou juste dire à la boulangère bonjour, parce qu'il y en a, ils partent quand même de loin et c'est très bien. Mais aux gens qui osent pas, toi, qu'est-ce que tu fais pour oser justement avancer ? Franchement, c'est de pas trop réfléchir. À la fois prendre son temps, et y penser. Pensez à rien et faites, parce que sinon c'est le bordel. C'est assez contradictoire, mais oui, parfois, au départ, je lisais beaucoup pour savoir un petit peu sur le fait d'entreprendre, ce genre de choses. Je me disais que j'allais me rassurer. Au final, chaque livre dit quelque chose de complètement différent. Au final, j'y suis allée. Moi, je peux parler que de ma propre expérience. Et pour le coup, c'est porteur et ça fonctionne. Donc non, c'est franchement d'y aller, de bien travailler sérieusement et surtout d'être bien entourée. Enfin, je l'aurais jamais fait si j'avais pas été bien entourée par ma famille, encore une fois, bien conseillée et d'avoir une bonne équipe autour de moi. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi je parlais d'Insta, mais tu as raison aussi pour les livres. J'ai aussi eu ma période où je lisais plein de livres sur comment se lancer ou des choses comme ça. Donc le premier livre il te plaît, le deuxième il est déjà un peu en contradiction avec le premier, et là tu dis waouh mince. J'ai commencé à faire des démarches, mais le deuxième est en train de contredire mes premières démarches, et là tu te fais des nœuds à la tête, tu commences à penser, et à un moment je crois qu'en fait faut tout refermer, et puis il faut se lancer, et puis tu vois ce qui se passe. Exactement, voilà. Après, qu'est-ce qu'on risque réellement ? Enfin, à partir du moment où les investissements sont mesurés, on risque pas grand-chose, on est jeune, on sait qu'on retrouvera du travail ailleurs. Faut y aller. Après, moi, je me suis toujours dit, soit je le fais maintenant, tant que je suis jeune, je travaille énormément pour histoire de pouvoir me reposer un peu plus quand je serai plus âgée ou que j'aurai des enfants éventuellement, plutôt que de le faire après tant et tant d'années d'expérience chez quelqu'un d'autre et de maîtriser parfaitement mon métier et ensuite de me lancer. Je préférais faire mon expérience chez moi. C'est certain que je fais pas tout bien, c'est normal, mais on apprend et je préférais cette vision-là. Mais il y a plein de questions qui me viennent en même temps, parce que en fait je trouve super inspirante, parce que tu fais ce qui te plaît à toi, et ça je pense que c'est ta plus grande force. Enfin, après c'est selon moi, hein, mais parce que tu peux pas, c'est impossible que tu te trompes, puisque tu peux pas te tromper par rapport à toi. C'est-à-dire que tu t'écoutes tellement que tu fonces, tu fais ce qui te plaît, et forcément que ça va fonctionner puisque tu t'es tellement écouté en amont. Et ça, pareil, l'écoute, si tu penses que c'est au fur et à mesure de ta vie, ou tu as toujours été comme ça, à l'écoute de ton corps, de toi, de ton esprit, de ce que tu voulais faire? Je sais pas si je suis vraiment à l'écoute de moi-même, mais je sais pas. Enfin, je savais que je voulais être agent immobilier, je savais que je voulais travailler dans ce domaine, et puis le fait d'en discuter, à partir du moment où tu commences les premières démarches, enfin, c'est pareil, enfin, c'est au fur et à mesure, à force d'avancer, on finit par ne plus avoir d'autre choix que d'y aller. Oui, donc, c'est ça qui est cool aussi des fois. Oui. Et puis se laisser porter, mais oui, enfin, j'ai toujours eu des doutes. Ça pourrait paraître être un discours très fonceur et non réfléchi, mais j'ai toujours eu des doutes. On en a tous et on en aura toujours, mais c'est pas. Enfin, j'ai réussi à les dépasser en tout cas, et c'est pas sans stress et peur, mais pour autant, oui, pour le coup, j'en suis ravie. Ouais.
Mais après, bon, c'est parce que je viens d'aller au cabaret, du coup j'ai des paroles d'Orelsan qui me viennent, mais avoir des doutes, c'est le contraire de s'en foutre. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des doutes, peu importe la situation, peu importe que ça soit professionnel ou amical ou dans une relation amoureuse. Justement, c'est quand tu as des doutes mais que tu avances, parce que tu remets des choses en question et tu as la possibilité d'arrêter, de reculer ou d'avancer. Et en fait, c'est toi qui choisis ça. Tu penses qu'on est maître justement de choisir d'avancer ou d'arrêter ou Ah bah complètement, je pense que oui, on peut, et puis c'est pas une faiblesse que de dire bah stop, j'ai pas envie d'avancer, j'ai envie de faire telle ou telle chose. Même je pense que vouloir toujours avancer, c'est peut-être pas forcément une bonne chose. Au final, c'est vraiment en fonction du moment, en fonction de ce qui nous entoure, de nos envies, et puis à chaque étape de la vie, je pense que ça peut être voué à évoluer, sûrement. Je suis complètement d'accord avec toi qu'on n'est pas obligé non plus d'aller tout le temps de l'avant. C'est cool que t'en parles parce que en ce moment, tu sais, il y a plein de livres sur positiver, aller de l'avant, se battre. Alors oui, c'est bien par moment. C'est bien aussi par moment d'accepter que là, on va rester assis toute une journée parce qu'on ne peut pas du tout faire autre chose que rester assis toute une journée, et d'accepter ces journées-là aussi, ces journées repos. Et d'ailleurs, il y a Zinedine Zidane qui a fait un livre, alors je sais pas si on l'a écrit pour lui, je sais pas s'il l'a écrit, c'est un tout petit livre, je crois qu'il fait 30 pages, et dedans il décrit un de ses matchs, alors j'espère que ceux qui aiment bien le football vont pas m'en vouloir si je me trompe dans quoi que ce soit, mais il décrit un de ses matchs, et en gros, il accélère que quand il sait qu'il va marquer. C'est-à-dire que c'était un des joueurs qui se fatiguait le moins, et qui se reposait le plus, donc ça peut être paradoxal, mais et j'ai déjà vu trouvé sa méthode de fonctionnement. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que des fois, tu sais, tu vois des gens, ils osent pas dire je me suis reposée. Ils osent pas dire ça, ils osent pas dire j'ai rien fait aujourd'hui, parce que aussi on est dans une société où il faut toujours faire quelque chose. Il faut toujours être en action, en mouvement, il faut toujours apprendre. Et ça rejoint ce que tu dis, c'est que des fois aussi il faut pas avancer. Si on sent que c'est pas le jour, ça se trouve demain on en fera 10 fois plus, et c'était demain qu'il fallait faire ce 10 fois plus. Mais aujourd'hui c'était peut-être le jour où il fallait faire comme Zizou, s'asseoir et attendre qu'on nous fasse une passe. Exactement. Ah oui, non, mais c'est certain. C'est certain. Et peut-être aussi parce que on est en équipe, et c'est ce que tu dis. C'est bien s'entourer, c'est être en équipe, et que c'est pas toujours toi qui vas aller droit au but. Ouais. Et une fois que tu as compris ça, peut-être que tu vas beaucoup plus loin. Bah sûrement, oui. Et c'est vrai que je pense que c'est difficile à maîtriser de pouvoir, d'avoir parfaitement confiance en d'autres personnes qui nous entourent, et pas tous partager la même façon de voir les choses et la même façon de faire. Mais oui. Et puis après, faut effectivement, quand certains se reposent ou prennent des forces, d'autres qui puissent avancer et aller de l'avant. Mais oui, complètement. Trop cool. Donc si je résume, moi je vais peut-être pas résumer ton avis sur la vie, je vais vraiment résumer les clés de la réussite avec toi, parce que j'adore tout ce que tu as dit, en tout cas la réussite pour toi. Donc c'est bien s'entourer, si je me souviens bien, parce que tu as dit tellement de choses. Des bonnes choses. Profiter des bonnes choses. Ça, en fait, c'est pour toi la vie, c'est un peu vivre le moment présent. Oui. C'est tu prends ce qu'il y a, et puis tu profites de ce que tu as justement pour te dire qu'est-ce que je vais faire de ça. Donc en fait, comme tu es toujours en possession du moment présent, tu es toujours en possession de quelque chose. Donc tu ne peux que avancer, ou tu ne peux que choisir ce que tu vas faire de ce que tu as, c'est ça ? Ah bah oui, non, c'est certain. Mais oui, de choisir un petit peu ce que l'on a envie de faire. Enfin, c'est ce qui est une vraie force, de pouvoir choisir comment on veut avancer, comment on veut évoluer, et puis de faire en sorte qu'on évolue de cette manière, et se donner les moyens pour. Ouais, complètement. Se donner les moyens pour, ouais, c'est ça. S'investir complètement, oui. Que c'est pas... En fait, c'est vrai que c'est rigolo parce que tu as utilisé le mot paradoxal, mais c'est pas de tout repos non plus. Contrairement à tout ce que je viens de dire, voilà quoi. Il faut savoir se reposer, mais il faut savoir foncer aussi. Et la part de travail dans la réussite, c'est quand même, on va pas se mentir, c'est quand même 80%. Et puis... je pense que oui. Après, je parle aussi du principe que à partir du moment où on travaille, de toute manière, ça peut fonctionner. Ouais. Et sans travail, oui. Non, pour moi, sans travail, sans investissement, je pense pas que ça puisse fonctionner. Écoute, c'était super cool cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, et surtout, est-ce que tu pourrais nous conseiller soit un livre, un rituel que tu aimes bien pour toi, ou je sais pas, un institut ou un plat, vraiment quelque chose que tu as envie de partager avec nous ?
Un rituel. Alors moi je sais que quand je suis un peu trop dans la réflexion, un peu trop dans le doute, je vais courir. Généralement ça me remet un petit peu les idées au clair. Et puis après, de passer une bonne soirée, oui, un restaurant ou un plat. Il y a des plats réconforts, mais bon, ça dépend un petit peu des humeurs, ça dépend. Ouais. Non, ou de partir un petit week-end, d'essayer de partir à la campagne, ce genre de choses. C'est toujours assez... Ouais. Pour rester focus, pas hésiter à se déconnecter 2-3 jours, quoi. Oui, et pas culpabiliser. Alors, c'est très dur pour moi de le dire parce que j'ai beaucoup de mal à partir et de me dire je ne travaille pas. Ou quand l'agence est ouverte, par exemple, que les autres travaillent et que moi, je ne suis pas là, c'est vrai que c'est pas évident. Mais je pense que si on ne part pas, si on reste tout le temps focus et tout le temps à fond, forcément, on est humain et on ne peut pas... être à fond tout le temps, il faut pouvoir profiter et sortir un petit peu de son quotidien et pour revenir en pleine forme et puis avancer. Bon, je n'arriverai pas à terminer cette interview parce que j'ai encore une question du coup qui me vient. Mais c'est trop cool. Et parce que je pense que la culpabilité est dans toutes nos vies, dans beaucoup de personnes. Moi, ça va un peu mieux cette année parce que pour la première fois de ma vie, je me suis arrêtée. C'est-à-dire que j'ai fait une pause entre 2 travails et je n'ai jamais fait ça. La seule fois que j'ai pris un arrêt dans toute ma vie, c'était pour le Covid. Et c'était juste une semaine. Et la culpabilité était à son comble. Et du coup, là, j'essaye de moins culpabiliser dès que je fais rien, justement. Mais ça prend tellement de temps d'accepter de se reposer. Et je comprends pas ce qui a fait ça dans ma vie, en fait. Que quand j'étais plus jeune, je faisais bien la sieste et je culpabilisais beaucoup moins. Voilà, j'avais pas l'impression de pleurer parce que je faisais la sieste. Je pleurais justement parce que je ne la faisais pas. Mais comment tu fais, toi, pour essayer, en tout cas, parce que tu n'y arrives pas encore à 100%, tout comme moi, à ne plus culpabiliser parce que tu te fais plaisir? Franchement, je pense qu'il y a un petit peu déjà, je me dis que j'ai beaucoup travaillé, j'ai passé énormément de temps et que j'ai le droit aussi de pouvoir me reposer. Et puis après, je me fais un petit peu violence. Enfin, faut quand même profiter, même si je suis très heureuse de passer mes journées au travail. Je ne passe pas ces journées au travail avec ma famille, ni mes amis, ni mon conjoint. Donc, se faire un petit peu force et se dire qu'il est temps de profiter aussi un petit peu des gens qui s'entourent. Et encore une fois, parce que on revient à cette fameuse question, mais c'est aussi de profiter de la vie, c'est voir les gens qu'on aime et passer des bons moments avec eux. Ouais. Donc trouver le juste milieu entre tout ce qu'on aime, si on inclut le travail, le sport, les amis, la famille, c'est trouver justement ce juste milieu qui nous fait plaisir à nous et qui nous remplit de vie, justement, pour revenir à la question, tu as raison, et puis trouver son équilibre. Donc s'écouter au maximum, c'est peut-être ce que tu voudrais dire, quoi, en fait. Oui, c'est écouter. Et après, je me rassure aussi en se comparant. Parfois, vu les rythmes qu'on a, on se rend compte que surtout des gens de notre âge, parfois, n'ont pas les mêmes rythmes. Donc quelque part, parfois, on se rassure un petit peu. On essaye toujours de trouver des moyens de ne pas culpabiliser. C'est peut-être pas les meilleurs moyens, mais bon, ça peut aider aussi. Non, mais c'est bien ce que tu dis parce qu'on dit toujours qu'il faut pas se comparer, qu'il faut pas regarder ailleurs. Mais bon, on est humain aussi. Exactement. Et des fois, c'est en se comparant qu'on se dit « Oh là, moi ça va !» Faut avouer, c'est vrai. Hein. Moi aussi, je le fais. Hein. Parce que là, tous. Bah oui, on est tous comme ça. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai arrêté de travailler pendant 2 mois et du coup, c'était un peu la panique dans ma tête. Surtout que j'ai jamais fait ça. Et après, j'ai regardé un peu autour, je me suis dit, oula, tout va bien, Victorine. Ne stresse pas. Tout va bien. Tu as le temps. Tu as le temps, il y en a, ça fait beaucoup plus de temps que toi qui ne font rien. Et encore, sans culpabiliser. Sans culpabiliser en plus, non mais c'est ça, j'admire tellement les gens qui font rien et tout va bien. Alors eux, ils se posent pas du tout de questions par contre. Non, mais c'est très bien. Mais ils ont pas forcément tort. Hein. Ah bah non, c'est certain. Des fois, pas se poser de questions, comme tu disais, ça permet de foncer. Parce que toi, c'est une de tes clés. Pas réfléchir, allez, on fait et on voit. Ça, mais si, je réfléchis beaucoup, mais parfois, en fait, trop réfléchir, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et au bout d'un moment, on a tellement dans la tête qu'on trouvera toujours des excuses pour pas se lancer. Ouais, c'est clair. Et puis, il y a toujours 20 000 raisons qui font que... il y a toujours 20 000 bonnes raisons de ne pas se lancer. Il y en a peut-être autant pour se lancer. Et après, faut y aller. Faut avoir vraiment l'envie, le courage. Et puis voilà, y aller.
tout cas, c'est ce que j'ai fait. On verra bien dans les années à venir. Eh ben, écoute, moi, ce que tu viens de dire, ça me parle vraiment beaucoup. Donc, j'ai envie de finir sur vraiment ces paroles-là. Merci à toi, Mathilde. Merci de t'être livrée parce que je crois que à la base, c'est pas trop ce que tu fais d'habitude. Donc, merci beaucoup. C'était super cool d'échanger avec toi. Je suis sûre que j'ai encore plein de questions parce qu'on a soulevé plein de points. Merci d'avoir échangé avec nous ton avis sur la vie. Et je te laisse le micro pour un dernier mot, une dernière phrase que tu veux. Ben, merci déjà à vous de m'avoir accueilli. Et un dernier mot, je dirais de profiter, tout simplement. Je pense que ça résume bien. Hey, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Finalement, Mathilde nous a donné son avis sur la vie, mais également, selon moi, ses clés de la réussite. Pour Mathilde, il s'agit de bien s'entourer, de s'exprimer, de profiter des choses simples, ne pas trop réfléchir et surtout de se faire confiance et de s'écouter. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous donner vos retours. Vous pouvez également suivre nos aventures sur Instagram et Facebook en vous abonnant. Et si jamais vous aussi, vous souhaiteriez venir au micro de Capture Podcast pour donner votre avis sur la vie ou tout simplement pour échanger, n'hésitez pas à nous contacter en message privé ou par mail. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous et des gens que vous aimez et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!